Tous ces gens que nous venons de voir, qu'ils soient riches ou pauvres, femmes ou hommes, chinois ou américains, ont tous un point commun. Ils ont des besoins à satisfaire pour vivre. Lesquels? Besoin de respirer. Aux États-Unis, on évalue à 50 000 le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique. Besoin de se nourrir. Il faut environ 2500 calories par jour pour vivre. Un bûcheron dans le Grand Nord en brûle 4500. Un être humain ayant peu d'activité physique se contentera de 1800 calories. Aujourd'hui, des centaines de millions d'êtres humains ne disposent pas de 1500 calories par jour et une personne sur deux ne dispose pas d'eau potable en quantité suffisante. Besoin de se loger. Besoin de se vêtir. Besoin de se soigner. Chaque année, 6 millions d'enfants meurent de malnutrition dans les pays en voie de développement. Besoin de se déplacer. Besoin de s'informer. Besoin de se distraire. Besoin d'être en sécurité. France, il y a un vol toutes les 24 secondes. Besoin de lutter contre la solitude. Il y a en France actuellement 17 millions de chats et de chiens. Ces besoins que nous avons vus un peu dans le désordre n'ont pas tous la même importance. Il y a d'abord des besoins fondamentaux. Besoin de se nourrir. Besoin de se vêtir. Besoin de se loger. Besoin de se soigner. Puis les besoins liés à la vie en société. Par exemple, selon les personnalités, certains préfèrent les voyages. D'autres, d'une catégorie sociale différente, choisiront le besoin de sécurité, ou encore l'appartenance à une communauté de haut prestige social. Enfin, les besoins les moins fondamentaux liés à notre avenir technologique ou à notre nouvelle façon de vivre. Besoin de nouvelles communications, de nouvelles images. Mais vous allez me dire, et l'économie là-dedans? Eh bien justement, on y arrive. Car pour répondre à ces besoins, il faut des produits. Reprenons
les exemples précédents. Un des moyens de lutter contre la solitude, c'est l'animal domestique. Or, 17 millions de chats et de chiens, c'est un marché énorme pour les producteurs d'aliments pour animaux. Cela représente pour chaque propriétaire une dépense moyenne de 2000 francs par an et par chien. Alors vous voyez que ça commence à ressembler à de l'économie. Bon, prenons d'autres exemples. Conséquence du besoin d'embellir son cadre de vie, c'est le jardinage, pour 10 800 000 foyers. Cela représente 600 000 hectares de terre et le nombre correspondant de tondeuses, bêches, sécateurs. Ce qui fait un chiffre d'affaires de 18 milliards de francs annuels et fait travailler 18 500 horticulteurs et pépiniéristes. Autre exemple. Pour répondre à des besoins d'instruction, 150 000 ordinateurs ont été installés en France en 1985 dans les établissements scolaires publics, afin d'initier 11 millions d'élèves à la technologie informatique. Autre exemple, on a vendu 42 millions de brosses à dents en 1981, et les Français consomment 2 savonnettes par an et par personne. Et bien même avec si peu de soucis pour leur hygiène, les Français font vivre du monde. La santé est un domaine qui prend une ampleur de plus en plus grande dans les pays riches. Le total des dépenses de santé de 600 millions d'habitants des pays riches est égal au total des dépenses de survie de 2 milliards d'êtres humains les plus pauvres. Le besoin de se déplacer, dont on parlait tout à l'heure, ça représente 440 millions de véhicules particuliers et industriels dans le monde en 1983. Et là, les choses évoluent vite. Au XVIIIe siècle, Paris-Marseille se faisait en 13 jours en diligence. En 1980, il fallait 13 heures par le train. Aujourd'hui, 5 heures suffisent. En dépenses de chauffage, d'éclairage et d'énergie, le monde a consommé 8 500 milliards de kilowattheures en 1981. En l'an 2000, on en prévoit 2,5 fois plus. Par contre, certaines consommations évoluent en baisse. En 1973, la France consommait 117 millions de tonnes de pétrole. 10 ans après, le chiffre est ramené à 82 millions de tonnes. Se vêtir, ce n'est plus toujours pour se protéger du froid ou du chaud. La mode est devenue un secteur pilote dans l'art de faire naître un besoin pour mieux y répondre. De la même manière, dans les pays riches, alimentation n'est plus synonyme de survie. Et si en 1800 il fallait 8 heures de travail pour nourrir en céréales une famille de 4 personnes, il ne faut plus que 3 minutes en 1984. Parallèlement, les terres cultivables diminuent dans le monde. Et en 1970, 1 hectare de terre nourrissait 2,6 personnes. En l'an 2000, il devra en nourrir 4, étant donné l'augmentation de la population. Et si la famine ne cesse de croître dans le monde, cela n'empêche pas les pays riches de tirer un profit maximum de leur sol. Par ailleurs, on consommait 80 kg de pain par an et par habitant en France en 1975.
10 ans après, on passe à 68 kilos. Les Français consomment également moins de pommes de terre, moins de beurre, sucre et moins de vin ordinaire. Par contre, on consomme plus de viande de bœuf, de fromage, ou d'eau minérale. Notre alimentation s'équilibre et s'affine. Dernier besoin et pas des moindres, l'eau et l'air. Pendant que les pays riches se payent de l'eau potable en bouteille alors qu'elle coule au moindre des robinets, l'Organisation mondiale de la santé estime que 80% des maladies et affections qui sévissent dans le monde sont imputables à l'absence d'eau salubre. Enfin, l'air, qui est le premier besoin vital de l'homme, est encore illimité et gratuit. Mais il devient de plus en plus souvent dangereux et génère lui aussi des besoins secondaires, par exemple des pots d'échappement propres. Nous venons de voir que quand on parle de besoins, on parle de produits pour les satisfaire. Et ces produits sont, selon les cas, répandus ou rares. Et ils évoluent au fur et à mesure que les besoins eux-mêmes évoluent. C'est le cas par exemple pour la mode, l'alimentation. Alors nous avons une population. Elle a des besoins qui entraînent la nécessité d'une production. Mais qui va l'assurer, cette production? Tant qu'il s'agit de parapluies pour s'abriter ou de dentifrice pour se protéger des caries, on s'adresse aux entreprises. C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est donner une fraction de son revenu en échange d'un produit. Mais quand on a besoin d'instruire ses enfants, on s'adresse à la collectivité locale, régionale ou nationale, qui, en contrepartie des impôts versés, prend en charge un certain type de besoin. Autre type d'échange. La couverture des risques de la vie par une assurance nationale, sous forme de mutuelle, c'est-à-dire faisant participer chaque membre. Et cette mutualisation des risques a pris en 25 ans un essor considérable. En effet, en 1959, elle représentait 10% de la production annuelle des entreprises françaises. En 1973, on passe à 13,5%. Et en 1983, on en est à 29%. Soit 1000 milliards de francs. Vous allez me dire, les choses sont simples. Il y a une population, elle a des besoins, des plus fondamentaux aux plus négligeables. Il suffit de lui fabriquer ce qu'elle demande. Monsieur Durand a besoin de se protéger du froid, eh bien proposons-lui un manteau. Mais M. Durand ne veut pas de manteau. Il préfère un blouson de cuir, avec lequel il aura moins chaud, mais qui correspond mieux à sa manière de vivre. Quant à M. Martin, il n'achètera ni manteau, ni blouson. Tout son argent passe dans les voyages. Et chaque hiver, il attrape un rhume.
Alors, eh bien, il manque un élément dans ce raisonnement. C'est la manière dont nous utilisons notre argent pour répondre à nos besoins. C'est ce qu'on appelle la consommation.